Jésus de Nazareth. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces instants. Seigneur, merci pour tout, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour ton esprit, merci pour ta parole. C'est une grâce pour nous, non seulement d'entendre cette parole, mais de la partager. Merci pour ton esprit que tu répands au milieu de nous. Merci pour ta présence qui est avec nous depuis. Tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Je crois, Seigneur, que tu étais avec nous alors que nous venions même de nous connecter. Tu étais déjà là parce que tu as promis. Merci de nous faire du bien. Merci de nous accorder ta grâce. Merci de toucher nos cœurs. Merci de nous parler. Nous te laissons cette liberté, Seigneur, de parler, d'agir, de faire du bien à quelqu'un. Merci, au Dieu, de toucher tous ceux-là qui nous suivent, au Dieu, au travers les médias. Seigneur, que ta grâce soit sur eux, que ta main puisse les toucher et que tu nous fasses du bien. Que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus à jamais. Au nom de Jésus, avec action de grâce, je dis Amen. Amen, Amen. Sans plus tarder, je vais lire Actes chapitre 2, du 22e au 24e verset. Acte 2, 22 à 24, je vais lire pour nous tous. Désolé. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que le Seigneur soit béni. Je disais que le thème que je vais aborder ce soir, et par la grâce de Dieu peut-être demain, c'est Jésus de Nazareth. Je nous ai amené dans Actes des Apôtres 2 parce que là, nous y trouvons le premier message des apôtres après l'ascension du Seigneur. Ici se trouve le premier message de l'Église. Et nous savons tous les effets de ce message. Nous savons tous ce que ce message a apporté dans l'Église naissante, comme dans la vie de plusieurs Israélites qui étaient à Jérusalem en ce moment-là. Nous savons tous qu'à l'issue de ce message apporté par l'apôtre Pierre, 3000 âmes s'étaient converties et nous pouvons voir l'efficacité dans ce message apporté par l'apôtre. Et laissez-moi vous dire, beaucoup de théologiens sont d'accord que le message que l'apôtre Pierre a apporté n'a fait que 7 minutes. 7 minutes, mais pour quel résultat, mais pour quelle retombée? La Bible dit que ceux qui ont écouté ce message eurent le cœur vivement touché. Et eux-mêmes, ils ont posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ce message qui a apporté le réveil dans la vie des Israélites qui étaient dans la religion sans avoir une révélation de Dieu, ce message a pu réveiller les âmes et ce message a été porteur d'espoir dans le cœur des hommes et beaucoup d'âmes plutôt ont été sauvées. Je nous amène dans ce message pour que nous puissions nous aussi épuiser toute l'efficacité que nous trouvons dans l'Église primitive. Lorsque nous regardons l'Église primitive par les actes des apôtres, nous nous rendons compte que c'est une Église vivante, forte, puissante et efficace. Nous pouvons y remarquer la gloire même de Dieu. Nous pouvons voir la gloire de Dieu habiter parmi les hommes. Nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester parmi les hommes. On peut le voir dans Acte 2. Acte 2, à partir du verset 43, la Bible dit « La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » La crainte s'emparait de chacun. Il y avait une crainte de Dieu dans le cœur des hommes et la puissance de Dieu se manifestait dans l'Église.
nous avons aujourd'hui besoin de voir encore les hommes et les femmes saisis des craintes de Dieu. Je suis chaque fois sidéré de voir la légèreté qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Je suis chaque fois sidéré de voir pendant la prédication des hommes et des femmes chatter sur leur téléphone. Je suis chaque fois sidéré de voir avec quelle légèreté les hommes abordent les choses de Dieu. Et ici, nous sentons, nous voyons que les âmes sont touchés par la puissance de Dieu à tel point que les gens étaient dans la crainte parce qu'il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, beaucoup de signes par les apôtres. Et aujourd'hui, nous avons besoin de voir encore Dieu se manifester dans son Église. On est fatigué de voir la routine, on est fatigué de voir les choses se passer religieusement, on est fatigué de voir la liturgie des hommes. Tout ce dont on a besoin dans l'Église de Dieu, c'est de voir Dieu se manifester avec force et puissance, Dieu faire des choses extraordinaires. Nous voulons voir Dieu s'élever, se révéler dans l'extraordinaire au milieu des hommes. Et c'est ainsi que je vais amener quelqu'un ce soir à se connecter à la source de la puissance et de l'efficacité des apôtres. Leur force était dans le message qu'ils ont prêché. Nous avons peut-être aujourd'hui le même Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte. Mais ce que l'Église a perdu, c'est le message même qu'avaient les apôtres. C'est pourquoi nous voulons ce soir rentrer à la source des apôtres, le message qu'ils ont prêché. Et ici, nous avons le message même prêché par l'apôtre, le premier message public de l'Église naissante. Et nous voyons l'efficacité de ce message. Et par la grâce de Dieu, nous voulons pénétrer ce message. Remarquez avec moi que l'apôtre Pierre commence par 2 mots ou 3 mots importants. Et c'est sur ce mot que nous allons nous atteler. L'apôtre Pierre dit Jésus de Nazareth. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. L'apôtre commence sa prédication pas en présentant des préceptes. Il ne commence pas sa prédication en présentant une religion. Il ne présente pas une église. Il ne présente pas une méthodologie. Il ne présente pas une philosophie. Il ne présente pas une sagesse humaine, mais il présente un homme. J'aimerais dire à quelqu'un déjà ce soir que le message de l'Église, c'est un homme. L'essentiel de l'Évangile, c'est un homme. L'apôtre Pierre dit Jésus de Nazareth, virgule, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Jésus de Nazareth est l'essentiel du message apostolique. Jésus de Nazareth est l'essentiel du message de l'Église. Jésus de Nazareth est l'essentiel de l'Église. Jésus de Nazareth est la force de l'Église. Jésus de Nazareth est la puissance de l'Église. La puissance de l'Église, ce n'est pas dans des prières. La puissance de l'Église, ce n'est pas dans des sagesses ou des philosophies. La puissance de l'Église se trouve dans un homme, Jésus de Nazareth. Un homme. Il dit Jésus de Nazareth. Il était devant les Juifs qui avaient des oracles de Dieu, des Juifs qui avaient développé toutes sortes de connaissances, toutes sortes de doctrines. Mais ici, l'apôtre s'élève, il ne présente pas une autre doctrine, il n'amène pas une autre religion, il n'amène pas une autre philosophie, parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de philosophes. Il ne présente pas un philosophe, il ne présente pas une doctrine, il ne présente pas une philosophie, mais il présente un homme. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, parce que nous présentons des dénominations, nous présentons des doctrines, nous présentons des philosophies ou des manières de voir les choses, mais nous omettons de présenter ce qui est essentiel. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est l'essentiel. Et ce soir, qu'il me soit permis de vous parler de Jésus de Nazareth. Et je crois que l'Église devait tout le temps parler de Jésus. Et il est triste aujourd'hui de voir que beaucoup de gens sont dans l'Église, servant même, mais ne connaissant pas Jésus. Le Jésus pour lequel ils sont censés servir. Il est triste aujourd'hui de voir beaucoup de gens se dire même serviteurs de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus de Nazareth. Et j'aimerais apporter une autre précision. L'apôtre
Pierre ne parle pas seulement de Jésus. Il dit bien Jésus de Nazareth. Cette précision, bien aimé, est une précision de taille. Ce n'est pas un fait anodin que l'apôtre parle de Jésus de Nazareth. Il ne parle pas seulement de Jésus en général. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs Jésus. Le Seigneur n'est pas le premier à porter le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est un nom quand même commun en Israël. Et nous savons que le mot Jésus, c'est le même mot que Ésaïe, c'est le même nom que Josué. Mais il présente un Jésus spécifique et spécial. Il ne présente pas un Jésus mythique. Ce n'est pas un Jésus de mythe. Ce n'est pas un Jésus abstrait, mais il présente un Jésus concret qui a vécu parmi le peuple d'Israël. C'est ainsi que dans son message, il leur dit ceci: cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. C'est-à-dire, c'est un homme que vous avez connu, un homme que vous avez vu, un homme dont vous avez les preuves de l'existence. Au milieu de vous, il dit les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il leur présente un homme qu'ils ont connu, un homme qu'ils ont expérimenté, un homme qu'ils ont touché même. Et je me redire à quelqu'un que l'essentiel de notre message, c'est un homme, Jésus de Nazareth. Beaucoup de gens sont dans l'église sans connaître Jésus de Nazareth. Ils ont connu l'église, ils connaissent la doctrine de leur église, ils connaissent les 5 principes qui régissent leur église, ils connaissent la manière de faire de leur église, mais malheureusement, ils ne connaissent pas l'essentiel, Jésus de Nazareth. Et avoir nos comportements, avoir notre manière de faire et de voir les choses. Lorsque je rencontre les chrétiens, lorsque j'entends, je sonde leur manière de penser, je me rends compte que ces gens ne connaissent pas Jésus de Nazareth. J'aimerais déjà dire à quelqu'un d'emblée que Jésus de Nazareth parle d'un style de vie, d'une manière de penser, d'une manière de voir les choses. Et la Bible dit que lorsque les apôtres ont parlé, je crois dans Acte 4, les hommes ont dit qu'ils ont reconnu déjà que les apôtres étaient des hommes du peuple sans intelligence. Mais j'aime ce qu'on dit dans la suite, il dit, on leur reconnu d'avoir été avec Jésus. C'est-à-dire, par leur manière de faire les choses, on a compris que, parce qu'ils ont vu Jésus, ils ont vu ces hommes vivre, ils se sont rendus compte que ces hommes ont été vraiment avec le Jésus de Nazareth. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que chaque chrétien devait refléter Jésus de Nazareth. Chaque homme qui se dit de Christ devait refléter Jésus de Nazareth. Et laissez-moi dire à quelqu'un, que bien souvent, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui se disent chrétiens ne feraient pas bon accueil à Jésus de Nazareth. Lorsque je regarde, je vois la manière de se comporter de plusieurs qui se disent chrétiens aujourd'hui. Ils n'auraient jamais accueilli Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'auraient jamais reçu Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui n'a pas reçu Jésus de Nazareth n'a pas la vie. Parce que la vie est dans un homme, Jésus de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on peut passer toute l'éternité à parler de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction et par la grâce de Dieu, on pourra continuer dans la suite. Mais j'aimerais amener quelqu'un à comprendre que s'il y a une des choses que Satan combat, c'est cet aspect de choses. S'il y a une des choses que Satan combat, c'est que nous recevons un Jésus, mais qui n'est pas un Jésus de Nazareth. Et j'aimerais déjà dire à quelqu'un qu'il est possible d'être dans l'église, de se dire chrétien, et d'avoir Jésus, mais qui est un autre Jésus. C'est possible de croire qu'on a Jésus dans sa vie, qu'on l'a reçu, mais tout simplement, on n'a pas reçu le véritable Jésus de Nazareth. Est-ce compliqué ce que je dis? Je les tire tout droit de ma Bible. 2 Corinthiens 11. Quelqu'un peut nous aider à lire 2 Corinthiens 11? 2 Corinthiens
11. 2 Corinthiens chapitre 11, je crois, le 3e et le 4e verset. Si quelqu'un le trouve, on peut le lire pour nous tous. Le verset 4. 2 Corinthiens 11, 4. Voilà. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, un autre Jésus, l'apôtre parle d'un autre Jésus. Donc, il est possible qu'on ait un autre Jésus. Dans la suite, il dit, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Donc, il est possible qu'on ait reçu un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Nous devons faire attention. Et Satan combat Jésus de Nazareth. Je vais le prouver encore par les Écritures parce que nous sommes en train de recevoir un enseignement. 1 Jean 4. 1 Jean 4 nous montre quelque chose de très spécial, de très particulier. 1 Jean 4. Quelqu'un peut nous aider à lire, je crois, le 2e et le 3e verset aussi. 1 Jean. Vous trouvez? Oui. Oui. Je vais au nom de Jésus. 1 Jean 4. 2 et 3. Je lis au nom de Jésus. Je reconnaissais à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Donc, vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Shalom, Je shalom. continue. Non, ça va. On peut ça. Sorry. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean venait de dire qu'on ne devait pas ajouter foi à tout esprit, qu'on ne doit pas ajouter foi à toute prédication ou à tout prédicateur qu'on voit, parce que juste il cite le nom de Jésus, on dit voilà, c'est parce qu'il se dit chrétien, parce qu'il se dit de telle confession, il dit éprouver les esprits, afin de connaître ce qui est bon, il dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, au verset 1er. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Déjà, à l'époque de l'apôtre Jean, il y avait déjà beaucoup de faux prophètes. Et je vous dis encore aujourd'hui, ces faux prophètes se sont encore multipliés. Il y en a encore plusieurs. Et ici, l'apôtre Jean nous ajoute un indice qui est encore de taille, parce que le Seigneur déjà nous avait dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et ici, l'apôtre Jean nous ajoute un autre élément pour reconnaître les faux, leur message. Et qu'est-ce qu'il dit de leur message? Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus, Christ venu en chair. Ça ne suffit pas que de confesser Jésus, mais il faut le confesser Jésus venu en chair. De même que la doctrine de la divinité de Jésus est combattue, de même aussi la doctrine de l'humanité de Jésus est combattue. De même que la doctrine de la divinité de Jésus est combattue, nous avons le cas des témoins de Jéhovah, nous avons le cas de Dewey, nous avons le cas des musulmans, nous avons tous ces gens qui combattent la divinité du Seigneur. De même aussi, il y a un autre extrême dont beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes sans le savoir, c'est qu'il y a des gens qui combattent la doctrine de l'humanité du Seigneur. Et quelqu'un me dira, mais comment on combat cela? Lorsque quelqu'un nie quelque chose qui est lié à la vie terrestre du Seigneur, c'est combattre l'humanité du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, a prêché l'amour du prochain. Tout message qui vient pour nous déconnecter de cette vérité qui est l'amour du prochain n'est pas de Dieu. Parce qu'elle combat Jésus-Christ venu en chair. Pourquoi? Parce que Jésus en chair nous a dit d'aimer notre prochain. Tout message qui vient te dire que ta famille est dans la sorcellerie, il faut le rejeter, ne vient pas de Dieu, parce que Jésus en chair nous a dit d'aimer notre prochain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me sait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Reconnaissez
à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Lorsque vous sentez que dans le message, quelqu'un vous pousse à devenir orgueilleux, ça ne vient pas de Dieu parce que Jésus-Christ en chair nous a prêché l'humilité. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus de Nazareth n'est pas seulement un homme, mais c'est aussi tout un enseignement. Jésus de Nazareth est tout un enseignement. Le style de vie, le renoncement de soi, le don de soi, l'amour du prochain, toutes ces choses que nous avons vues dans cet homme sont des enseignements. Et du moment où il y a un enseignement qui s'élève contre ces vérités fondamentales, cela n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup quand on prêche dans l'Église, par exemple, le développement personnel, alors que Christ nous a appris le renoncement à soi, alors que le développement personnel nous dit de bâtir le soi, d'avoir confiance en soi, nous comprenons directement que cela n'est pas de Dieu et que c'est l'esprit de l'Antichrist. Je veux que quelqu'un comprenne qu'il n'y a pas seulement la doctrine de la divinité de Jésus qui est combattue, il y a aussi la doctrine de l'humanité de Jésus. J'étais en train de montrer à quelqu'un la nécessité ou le pourquoi l'apôtre dit Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth parle de l'humanité de Jésus et c'est dans cette humanité que se trouve le fondement même de notre foi. C'est dans cette humanité que nous trouvons la provision divine. C'est dans cette humanité que nous trouvons la grâce divine. C'est dans cette humanité que nous trouvons toute la puissance divine. J'aimerais dire à quelqu'un que toute la puissance et la gloire de Dieu se trouvent dans l'humanité de notre Seigneur. Et tant que nous n'avons pas pris le courage d'aller jusqu'à Nazareth pour rencontrer Jésus de Nazareth, on ne peut pas connaître la puissance et la gloire de Dieu. Et l'une des choses qui font que l'Église ne soit pas efficace, c'est parce que l'Église a perdu Jésus de Nazareth. L'Église prêche Jésus d'honneur de mariage, l'Église prêche Jésus d'honneur de compte en banque, l'Église prêche Jésus d'honneur de visa, l'Église prêche Jésus d'honneur de voyage, mais l'Église a oublié de prêcher Jésus de Nazareth, qui est la force et la puissance de l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est la force et la puissance de l'Église, parce que le premier miracle de l'Église s'est fait au nom de Jésus. L'apôtre Jean et Pierre disent à cet homme, à ce paralytique, cet homme boiteux de naissance, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait de si précieux et important? Il avait Jésus de Nazareth. Et ainsi, au nom de Jésus de Nazareth, il pouvait dire à ce paralytique, lève-toi. Il pouvait dire à ce boiteux, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église a l'or et l'argent. Mais aujourd'hui, l'Église ne sait plus dire au boiteux, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que l'Église a donné beaucoup d'importance aux choses secondaires. La force de l'Église se trouve dans Jésus de Nazareth. Et du moment où nous avons abandonné Jésus pour prêcher autre chose, on a abandonné Jésus pour parler de la délivrance, on a abandonné Jésus pour parler de la bénédiction, on a abandonné Jésus pour parler de la prospérité, on a abandonné Jésus pour parler des choses différentes. C'est là qu'on devient moins efficace. Le premier message de l'apôtre, il n'a pas présenté une réalité. Il n'a pas parlé de la délivrance. Il n'a pas parlé de la bénédiction. Il n'a pas parlé de la prospérité. Il a parlé de Jésus. Et c'est Jésus qui est la force de l'Église. C'est Jésus qui est la puissance de l'Église. C'est au nom de Jésus que les boiteux marchent. C'est au nom de Jésus que les morts ressuscitent. C'est au nom de Jésus que les malades sont guéris. C'est au nom de Jésus que les pécheurs sont sauvés. C'est au nom de Jésus. C'est ainsi que lorsqu'il a présenté ce Jésus devant ces hommes, la Bible dit, 3000 âmes se convertirent, sans compter les femmes et les enfants. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, l'enfer fléchit. Au nom de Jésus, les démons tombent. Au nom de Jésus, les gens sont délivrés. Mais ils n'ont pas parlé de la délivrance. Ils n'ont pas prêché la délivrance. Ils n'ont pas prêché la prospérité. Ils n'ont pas prêché la guérison. Ils n'ont pas prêché la délivrance des démons. Ils ont présenté Jésus.
Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous présentons des choses. Nous présentons aux hommes la délivrance. Nous présentons aux hommes la guérison. Nous présentons aux hommes l'onction. Nous présentons aux hommes la prospérité. Mais nous oublions de présenter l'essentiel, Jésus. Eux, ils ont présenté Jésus. Et au nom de Jésus, les hommes ont été guéris. Au nom de Jésus, les hommes sont devenus prospères. Au nom de Jésus, les démons ont été chassés. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et je dis à quelqu'un ce soir, si toi et moi, nous prenons la décision de rentrer vers Jésus de Nazareth, on verra encore la puissance de Dieu se manifester. On verra encore la puissance de Dieu se manifester. On verra encore des démons sortir de corps. On verra encore Dieu guérir des personnes. On verra encore les malades être guéris. On verra encore les morts ressusciter. On verra encore la malédiction tomber parce qu'on a remis ce qui est essentiel. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. J'aimerais appeler quelqu'un à rentrer vers Jésus de Nazareth. Tu as peut-être connu un Jésus qui guérit, un Jésus qui fait ceci, mais Jésus, c'est d'abord Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais que quelqu'un comprenne pourquoi l'apôtre présente Jésus de Nazareth. Il ne présente pas une réalité, il ne présente pas les miracles, il ne présente pas la délivrance, il ne présente pas la bénédiction. Il ne vient pas prêcher une nouvelle doctrine. Il ne présente pas une nouvelle religion. Il ne présente pas des préceptes, un code moral, un code de conduite. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Il ne vient pas dire aux gens tout cela. Il sait que lorsque les gens ont Jésus, lorsque les gens ont saisi Jésus-Christ, ils sauront comment se comporter. Lorsqu'ils ont Jésus, Jésus produira les fruits de l'esprit. Lorsqu'ils ont Jésus, Jésus produira le salut en eux. Alléluia. Jésus de Nazareth. J'aimerais que quelqu'un comprenne pourquoi. Pourquoi l'apôtre présente Jésus avant de clôturer. Et celui qui va nous aider à comprendre le pourquoi, c'est Ésaïe. Quelqu'un peut nous aider à lire Ésaïe? Ésaïe, à partir d'Ésaïe 8, on va lire le 23e verset jusqu'à Ésaïe 9, 5 ou 6. Quelqu'un peut nous aider? Ésaïe, j'ai lu au nom de Jésus. Ésaïe 8, verset 23 et Ésaïe 9, 5 à 6. Je commence par Ésaïe À 8. partir du verset 23. Bon, je crois que le 23, c'est le dernier verset. Hein? Pour certains, c'est Ésaïe 9 directement, mais dans d'autres versions comme la mienne, c'est Ésaïe 8, 23. Donc, je fais pour moi. Alors, j'ai lu les deux. Ouais. Si vous n'avez pas de 23e verset dans votre Bible, c'est que c'est Ésaïe 9, 1. Voilà. Ah, C'est ok. juste. D'accord. C'est ça. J'ai lu au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et territoire de gentils. Amen. Oui. Chapitre 9. Je continue vers... Ah, oh, ça c'est 8. Ok, chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jusqu'au verset 5. Ouais. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes devant toi. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse de cris d'allégresse au partage du butin. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par les feux. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amen, amen. Je crois qu'on peut même s'arrêter juste sur cette lecture et contempler la gloire du Seigneur. Amen. Je crois que quelqu'un a compris déjà pourquoi Pierre présente que Jésus de Nazareth. Il se contente de ne présenter que Jésus. Il ne présente pas une religion, ni une méthode, ni la délivrance. Il présente juste Jésus de Nazareth. Pourquoi? Isaïe nous présente une situation, déjà à partir du verset 8, Isaïe nous parle d'angoisse, il nous parle des temps terribles sur la terre. Et Isaïe nous parle du règne des ténèbres, il nous parle du règne de Satan sur la terre. Il montre que l'angoisse qu'il y a sur la terre est liée au règne des ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un que de plus en plus le monde est dans l'angoisse et sous l'oppression. Et cela est directement lié avec le règne des ténèbres. Et nous nous souviendrons au commencement que pour que Dieu traite la question des ténèbres, Dieu a appelé la lumière. La Bible dit que les ténèbres couvraient la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Je veux redire à quelqu'un que la seule solution contre les ténèbres, c'est la lumière. Les ténèbres ne partent pas par des théories ou des analyses. Je veux redire à quelqu'un que de même que la lumière, il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres, de même qu'il n'y a que Jésus qui peut chasser Satan. De même, il n'y a que Jésus qui est la lumière du monde qui peut chasser Satan. Je me redire à quelqu'un que l'apôtre présente Jésus parce que tout simplement il sait que la condition du monde est liée par le règne de ténèbres. Qu'aucune science, aucune philosophie ne peut renverser la donne, que rien qu'on peut amener, les conseils ne peuvent pas changer les choses. Bien aimé, la philosophie, la science ne peuvent pas changer les choses. La seule chose, le seul remède contre les ténèbres, c'est la lumière. Vous pouvez entrer dans votre maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière. Même si vous criez 15 000 fois, la situation ne changera pas. Tant que vous n'avez pas pris la décision d'allumer la lampe, les ténèbres ne partiront pas. La seule chose en mesure sur terre de chasser les ténèbres, c'est la lumière. C'est ainsi que l'apôtre, sachant que la situation du monde est liée au règne des ténèbres, ne se contente pas de faire autre chose que de présenter au monde celui qui peut chasser les ténèbres. Il s'appelle la lumière du monde, Jésus de Nazareth. Je me retire à quelqu'un que les démons ne répondent à aucun principe. Les démons ne répondent pas à la science. La science ne peut pas changer les démons. Les conseils ne changent pas la question, ne trouvent pas de solutions avec des solutions humaines. Seul Jésus. C'est ainsi que l'apôtre présente Jésus. Parce que Jésus est cette lumière qui va chasser les ténèbres. Jésus et cette lumière. Y a-t-il de la sorcellerie dans la famille? Y a-t-il de forces maléfiques? Tu sens que cette situation est au-delà d'être naturelle et surnaturelle parce qu'il y a des forces en jeu. Bien aimé, ce n'est pas par des théories, ce n'est pas par des doctrines. J'aimerais insister encore, ce n'est même pas par des longs jeûnes. Parce que les longs jeûnes n'ont pas le pouvoir de chasser les démons. Il n'y a que Jésus, il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prier, mais si on prie beaucoup, c'est pour nous exposer à la lumière qui est Jésus. C'est pour rechercher la lumière qui est Jésus. Et toute prière qui ne touche pas à la lumière ne peut pas résoudre les problèmes des ténèbres. C'est ainsi qu'on va de retraite en retraite sans que les problèmes ne puissent changer parce que pendant nos retraites, on n'a pas touché celui qui est la lumière, Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend seulement? Il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres et seul Jésus peut chasser Satan. Et nous allons comprendre pourquoi. Isaïe nous dit pourquoi. Il est le seul qui peut chasser les ténèbres. Isaïe dit quelque chose d'extraordinaire. J'aime déjà le premier verset du chapitre 9 dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
Sur tous ceux qui habitaient les pays de l'homme, de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimé, je crois que l'espoir de l'Afrique se trouve en Jésus. Les ténèbres qui couvrent aujourd'hui, l'opprobre qui couvre aujourd'hui l'Afrique ne peuvent quitter que dans le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut mettre fin aux ténèbres. Il n'y a que Jésus qui peut mettre fin à l'occultisme qui domine. Il n'y a que Jésus qui peut mettre fin à l'impudicité qui règne dans ta famille. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut mettre fin à tout règne des ténèbres, à tout règne de la malédiction, à tout règne de puissance des ténèbres. Tu sens que c'est des démons, c'est des sorciers, c'est le fétichisme qui règne dans ton environnement. La seule solution se trouve en Jésus. Et ce serait faux de croire que c'est par ta vie de prière que tu vas vaincre ces choses. C'est faux. La seule chose, et ça c'est un piège de l'ennemi, de nous faire montrer que c'est parce qu'on n'a pas assez prié. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui peut arrêter les ténèbres. Il n'y a que Jésus qui peut mettre fin au règne des ténèbres. Et on va comprendre pourquoi. Jésus de Nazareth seul. L'apôtre dit, j'aime le verset 3 qui dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madians. Pourquoi Pierre présente Jésus de Nazareth? Parce qu'en Jésus de Nazareth, nous trouvons un sauveur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous délivre de l'oppression. En Jésus, nous trouvons quelqu'un qui peut nous délivrer. Il a la force et la puissance de nous délivrer de l'oppression. La Bible dit, tu les brises comme à la journée de Madian. Le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Il est celui qui brise les jougs. Il est celui qui brise la verge de celui qui opprime. Il est celui qui brise le bâton de celui qui frappe. Ta famille a longtemps vécu sous le joug des puissances maléfiques. Vous vous sentez opprimé, vous vous sentez envahi par les forces du mal. Je vais te présenter Jésus de Nazareth qui a le pouvoir de briser ce bâton. Il a le pouvoir de briser toute verge qui t'opprimait. Ce soir, saisis Jésus de Nazareth. Et j'aime le verset 5. Car un enfant nous est né. Alléluia. Car un enfant nous est né. Tous nous sommes nés un jour sur cette terre. Mais nous allons être d'accord que notre naissance n'était que peut-être pour nos parents ou pour nos frères et sœurs, pour notre environnement. Mais à la limite, notre environnement, peut-être notre pays. Mais ici, il y a quelqu'un qui est né pour toute l'humanité. Je me retire à quelqu'un que Christ est venu sur la terre pour chaque personne. Toi qui m'entends ce soir, tu dois comprendre que Jésus de Nazareth est né sur cette terre pour toi. C'est la seule raison. Il est né pour nous. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette parole d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Si beaucoup de gens sont nés pour eux-mêmes, ils sont nés pour leur famille ou pour leurs parents, Jésus est le seul qui soit né pour toute l'humanité. Un enfant nous est né. J'aime la suite, il dit, un fils nous est donné. Non seulement qu'il est né, mais il y a un don de Dieu. Le frère nous a parlé de cela, où Dieu s'est donné encore. Un fils, Dieu nous a donné le meilleur de lui-même. Dieu nous a donné le meilleur de lui-même. Je me redire à quelqu'un qu'en Jésus se trouve le don de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le don de Dieu à l'humanité. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et il serait dommage que tu ne puisses pas bénéficier du cadeau que Dieu nous a donné. Alors que tu attends que Dieu fasse des choses pour toi. Alors que tu attends que Dieu te donne des choses. Alors que tu attends que Dieu te donne un mari ou une femme. Alors que tu attends que Dieu te donne un boulot. Alors que tu attends que Dieu te donne une voiture ou une maison. J'aimerais que tu saisisses d'abord ce qui est le plus important que Dieu a donné à toute l'humanité, son Fils. Malheureusement, beaucoup de gens négligent cela parce qu'ils veulent ce qu'eux, ils veulent. Mais j'aimerais te dire que tout ce que Dieu nous a donné de précieux est dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a donné le meilleur du ciel aux hommes, son Fils unique. Dieu a donné malheureusement, on se dit comme Isaïe, on est un peu comme Isaïe qui dit, à quoi me servirait le droit de naissance? Je m'en vais mourir, à quoi me servirait le droit de naissance? Je m'en vais mourir, à quoi me servirait
écoute, je n'ai pas de boulot, à quoi me servirait, c'est Jésus, ce dont moi j'ai besoin, c'est un boulot, c'est un mari, c'est un mariage. Bien-aimés, nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel parce que nous ne comprenons pas que Dieu nous a d'abord donné Jésus. Et Dieu veut que nous puissions saisir ce qu'il nous a d'abord donné en premier lieu. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Jésus est le don de Dieu à l'humanité. Un fils nous est donné. J'aime la suite. La domination reposera sur son épaule. Vous savez que les grades des militaires sont sur leurs épaules. Donc, lorsqu'on regarde un militaire pour voir sa dimension ou son grade ou son niveau, on regarde aux épaules. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que sur les épaules du Seigneur se trouve la domination mondiale. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est l'autorité suprême. Dieu lui a donné une autorité suprême. C'est-à-dire, au-delà de lui, il n'y a personne. Il est au-dessus de toutes choses. J'aimerais que quelqu'un comprenne que Jésus, le Jésus de Nazareth dont nous parlons ici, est celui qui a reçu la domination. La domination, il est l'autorité suprême. C'est pourquoi il peut guérir le sida, il peut guérir le cancer, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a la domination sur ses épaules. C'est ainsi que lorsque tu es devant un sorcier, il faut t'en moquer parce que tu sais qu'au-delà d'un sorcier, il y a quelqu'un qui a la domination sur ses épaules. Il n'a pas juste un grade sur ses épaules. La Bible dit qu'il a reçu la domination. Et quelle domination qu'il a reçue? Le frère Avis nous a parlé ici de l'homme qui a été créé pour dominer. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et l'homme par le péché a perdu cette domination. Et ici nous retrouvons quelqu'un qui a reçu toute cette domination que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Cette domination sur toutes les créatures divines, cette domination sur tout l'univers, Jésus l'a reçu. C'est ainsi que l'apôtre, au lieu de présenter la puissance, il présente celui qui a reçu la domination. La domination reposera sur ses épaules. C'est pourquoi il le présente. Il ne peut que présenter celui qui a reçu la domination sur ses épaules. J'aime la suite. Et on l'appellera, alléluia, admirable, conseiller. Admirable, conseiller. J'aimerais dire à quelqu'un que nos versions rendent mal ici le mot original, le mot hébreu. Dans le sens original, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de virgule. C'est en un mot, admirable conseiller. Admirable conseiller. Donc, c'est une expression qui présente deux mots. C'est en une expression. Donc, on ne l'appellera pas admirable conseiller, mais on l'appellera admirable conseiller. Cet attribut n'était attribué qu'à Dieu. Et pour comprendre cela, vous voyez par exemple devant la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse d'élever son bâton. Le conseil de Dieu, c'était juste d'élever son bâton. On a vu la mer se fondre. C'est ce titre-là qu'on a donné à Dieu. Et Pierre nous présente Jésus parce qu'il est l'admirable conseiller. Je veux dire à quelqu'un, tu as trop écouté les conseils des hommes. Est-ce que tu es prêt à écouter Jésus te parler dans ta situation bien précise? Est-ce que tu es prêt à écouter celui qui s'appelle l'admirable conseiller? Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ta situation. Il est l'admirable conseiller. J'aimerais que quelqu'un saisisse Jésus dans la dimension de l'admirable conseiller. Il sait nous dire ce que nous devons faire dans un cas précis. Et beaucoup de gens peuvent rendre témoignage ici, comment l'admirable conseiller les a sortis des péchés compliqués, des choses qui les retenaient, mais l'admirable conseiller leur a dit juste un truc, deux choses, trois choses, et puis c'était fini, c'était parti. Il s'appelle l'admirable conseiller. Deuxième chose, ou deuxième attribut, ou deuxième nom, ou deuxième titre, Dieu puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul le présente. Parce que, bien aimé, dans ce monde, il nous faut de la puissance. Parce que c'est la puissance qui nous donnera de nous affirmer. Et parce qu'en face de nous, on a un adversaire puissant, il nous faut aussi de la puissance. C'est ainsi que l'apôtre ne présente pas la puissance, il présente celui qui a la puissance, celui qui est le Dieu puissant. Non seulement qu'il est puissant, mais il est aussi Dieu puissant. J'aimerais dire à quelqu'un que le Jésus que nous invoquons, Jésus de Nazareth, est le Dieu puissant. Je ne me pas entrer dans la polémique des témoins de Jéhovah qui pensent que parce qu'il est écrit Dieu puissant ici, c'est qu'il est moins que Dieu. Non, il est Dieu puissant
tout simplement. Et dans sa puissance, il est tout puissant. Dans sa puissance, il est tout puissant parce qu'on nous a dit déjà avant que la domination reposera sur ses épaules. Il est puissant. Dieu puissant, Père éternel. Je me redire à quelqu'un en Jésus de Nazareth, il y a aussi le Père. En Jésus, nous trouvons le Père. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent abandonné dans la vie, qui se sent seul, qui se sent isolé, qu'en Jésus, nous trouvons le Père éternel, le Père qui a créé toutes choses. En Jésus, nous trouvons un responsable qui peut nous prendre en charge. En Jésus, nous trouvons un responsable qui peut nous tenir par sa main et nous faire avancer. En Jésus, nous pouvons trouver un ami fidèle et tendre. En Jésus, on peut trouver de l'amour d'un Père qui encourage, de l'amour d'un Père qui nous conduit, qui nous bouscule, de l'amour d'un Père qui prend soin de nous, de l'amour d'un Père qui nous protège. En Jésus, nous pouvons trouver l'amour d'un Père qui guérit des blessures, l'amour d'un Père qui nous fait retrouver de l'estime. En Jésus, c'est ainsi que l'apôtre, sachant que les hommes ont beaucoup de problèmes, il ne leur présente pas seulement la guérison, mais leur présente celui qui s'appelle le Père éternel, parce qu'en Jésus-Christ, ces hommes et ces femmes qui l'entendaient pouvaient trouver le Père éternel, le Père qui donnerait solution. En Jésus, ceux qui ont des blessures intérieures, qui n'ont pas reçu l'amour de leurs parents, peuvent retrouver l'amour d'un père, peuvent retrouver l'amour d'une mère, peuvent retrouver l'amour d'une sœur ou d'un frère, ils peuvent retrouver l'amour d'un mari, ils peuvent retrouver l'amour d'une femme, parce qu'il est le Père éternel. Alléluia. Alléluia. En Jésus. C'est ainsi que l'apôtre présente Jésus de Nazareth. Et j'aimerais dire à quelqu'un que je vous ai dit au début que toute la puissance de Dieu se retrouve dans ce nom Jésus de Nazareth. Tout ce que Dieu a fait de mieux, de meilleur, de grand, de puissant, de fort, se retrouve dans Jésus de Nazareth. Alléluia. Enfin, l'apôtre Isaïe nous dit ceci, Prince de la paix. Il est la source, l'auteur de la paix. Pourquoi l'auteur de la paix? Parce qu'il aura vaincu tous nos combats. Il est le prince de la paix parce qu'il aura vaincu tous nos combats. Tu es dans des combats, dans des luttes, tu ne connais pas la paix, tu es tout le temps tourmenté, je ne sais par quoi, par quelle autre chose, mais Jésus de Nazareth est le prince de la paix. Parce que la paix se trouve être la meilleure richesse des hommes. La plus grande richesse des hommes, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des véhicules. La plus grande richesse des hommes, c'est la paix. Et beaucoup de gens ne savent pas et ne comprennent pas. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui manque de paix, qui se suicide. La paix fait amener quelqu'un à se suicider. La paix et la paix. Et ici, en Jésus, nous trouvons une paix qui n'est pas liée aux choses matérielles, parce que lui-même est le prince de la paix. C'est ainsi que l'apôtre ne présente pas autre chose. Il ne présente pas une doctrine, il ne présente pas une église. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que je dis ici, une église ne peut pas vous le donner. Une église, il n'y a aucun ministère qui peut vous donner ça. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Et tant que vous allez à l'église, que vous n'avez pas saisi Jésus de Nazareth, vous ne saurez pas saisir tout ce que je suis en train de dire. C'est ainsi que l'apôtre présente Jésus. Et vous verrez qu'à la fin de son message, qu'est-ce qu'il dit? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et lorsque nous allons loin, lorsqu'il se présente dans la maison des Corneilles, qu'est-ce qu'il dit? Il présente Jésus. Lorsque l'apôtre Paul s'élève en Antioche pour prêcher, qu'est-ce qu'il dit? Il présente Jésus. Et la force de cette église primitive, c'était Jésus de Nazareth. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Prince de la paix, il est le prince de la paix, bien-aimé. Tu vis des combats, tu vis des choses terribles, tu vis des choses qui t'arrachent la paix. Je vais te présenter celui qui donne la paix. Et le Seigneur m'a dit une chose ce matin, c'est que nous devons recourir à Jésus. Le problème, c'est que nous nous battons seuls. Nous croyons que nous avons des solutions à nos problèmes, mais nous n'avons pas appris à nous abandonner entre les mains de celui qui s'appelle
le prince de la paix. Dans le jour prochain, on donnera pourquoi encore l'apôtre présente Jésus. Parce qu'on verra qu'en lui, Jésus de Nazareth, l'on peut trouver un ami. Un ami dans la souffrance et dans la détresse. Jésus peut être là pour nous soutenir, pour essuyer nos larmes. Oui, pour essuyer nos larmes. Jésus, dans le chômage, dans la solitude, il peut être là. J'ai fait 9 ans de chômage. Je me demande toujours comment j'ai passé ces moments-là. C'était comme si ce n'était pas beaucoup de temps pour moi. Et pourtant, je me rends compte aujourd'hui que c'était comme beaucoup de temps. Parce que cet ami fidèle était là, à mes côtés. Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Le problème, c'est que nous avons, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on n'a pas appris à aller chercher Jésus de Nazareth. On a des ambitions. On veut que Jésus fasse pour nous ceci, pour nous cela. Est-ce que nous nous sommes arrêtés pour aller un peu dans les Écritures? Combien de gens aujourd'hui lisent encore les évangiles pour y découvrir Jésus de Nazareth? Et quand même nous lisons les évangiles, qu'est-ce que nous voulons y découvrir? Nous voulons y lire des choses, des principes ou des lois, ou bien nous y allons pour y contempler un homme, Jésus de Nazareth. C'est ce que je voudrais dire à quelqu'un en fait. Comment nous avons abordé notre vie chrétienne? Nous avons juste connu notre Église, les préceptes, où nous avons appris à plonger nos regards sur Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est Jésus qui crée la foi dans nos cœurs. Oui. La Bible dit que cette femme, à la perte de sang, a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, tant qu'elle n'aurait pas entendu parler de Jésus, elle ne serait pas guérie. Donc la foi a commencé quand elle a commencé à entendre parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi commence à naître dans nos cœurs, la véritable foi, lorsqu'on commence à contempler le Seigneur. Et nous verrons que plusieurs personnes dans la Bible, leur foi est née comme ça, en contact avec Jésus de Nazareth. Et ce contact n'a pas été vain. Et ce contact a fait naître la foi dans leur cœur, qui a fait que le miracle ne pouvait que s'ensuivre. Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé d'avoir dépassé le temps. Je passe en mute pour laisser la place aux questions-réponses. Je ne sais pas. Avec votre autorisation, on pourra peut-être prier pendant 5 ou 10 minutes. Parce qu'on verra que lui-même dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils verront ceci. Et je crois qu'il y a des situations devant nous aujourd'hui et on va invoquer le nom de Jésus. Et Dieu va rendre témoignage à son Fils ce soir. Et Dieu va rendre témoignage à cette parole que nous venons de prêcher parce que c'est sa parole. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes venus à toi parce que nous croyons en toi. Nous sommes venus te déposer nos vies parce que tu es le Seigneur de nos vies. Nous avons cru en ton nom, Jésus de Nazareth. Seigneur, c'est en toi que nous avons cru. Nous avons cru que tu es venu sur cette terre. Tu es né pour quelqu'un et tu as été donné à quelqu'un ce soir. Nous avons cru cela. Manifeste ta grâce et ta puissance, oh Dieu. Que les chaînes soient brisées ce soir. Que le règne des ténèbres, oh Dieu, soit renversé ce soir. Que les puissances maléfiques, oh Dieu, tombent ce soir. Que ta gloire se révèle et se manifeste, Seigneur. Que ta puissance, oh Dieu, descende sur nos vies. Oh Dieu, que désormais nous puissions refléter ta gloire. Cette gloire même qui était sur ta vie. Seigneur, la Bible dit que nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Alléluia. Que par ta plénitude, que nous puissions recevoir ta grâce ce soir. Ta grâce dans nos vies. Ta grâce dans la vie de chaque personne qui est en ces lieux. Ta grâce, oh Dieu. Merci pour toutes choses. Merci pour ce soir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Nous disons tous Amen.